Bonjour à toutes et à tous, en ce mardi 26 novembre, nous nous retrouvons une fois de plus pour votre météo de vos énergies. On va regarder cela tous ensemble, mais nous allons débuter par, les fêtes. Aujourd'hui, nous souhaitons une excellente fête aux Delphines, aux Conrad et aux Kurt. Et puis en Bretagne, nous souhaitons une excellente fête aux Delphinaises. Eh oui, voilà. Alors, nous allons débuter. Vous savez comment cela fonctionne. Vous allez choisir un de ces trois coquillages, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Allez vers celui qui vous fait vibrer. N'hésitez pas à changer également de coquillage. Chaque jour est différent. Donc, allez-y sans réfléchir. Et je vous laisse quelques secondes. Voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Nous allons débuter donc par les coquillages. Le coquillage numéro 1. Et nous allons débuter par le tarot psychique. Merci. Hop là, voilà. Celui dans la véritable source. Voilà. Hop là. Alors, il y a beaucoup de cartes pour vous, en tout cas sur cette première ligne. On a 3 cartes sur la dernière section. Alors ici, on nous parle de lumière, c'est le soleil dans le tarot. Ici, on nous parle de mécontentement et d'ennui. Et puis, sur la dernière ligne, on nous parle de conflit mental, de pouvoir et de solitude. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que vous êtes quelqu'un qui rayonnait. Il y a une vraie force, il y a une vraie force en vous. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a une véritable lumière, mais autour de vous là. Ici, en tout cas, on vous porte préjudice a priori. On voit que vous ne pouvez pas avancer, en tout cas tel que vous le souhaiteriez. On vous en empêche. C'est pas évident. Et puis on voit que du coup, ça crée un vrai conflit mental. En vous, il y a une perte de confiance concrètement. Et puis vous vous retrouvez seul ici, en tout cas, face à l'adversité. Il y a un petit souci ici de déstabilisation. On vous déstabilise ou vous déstabilisez quelqu'un aussi. C'est possible dans l'autre sens. N'oublions pas que c'est une guidance générale. Elle n'est pas personnalisée vraiment à 100%. Alors, c'est une tendance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Regardez, on veut vraiment vous éteindre ici. Il y a vraiment une personne qui vous ennuie. C'est ce que je vous disais. Regardez, j'ai la perte affective. Là, il y a une personne toxique de votre entourage. Vous vous retrouvez vraiment isolé. En tout cas, cette personne continue ici à irradier. Même si c'est une personne qui fait partie du passé, on voit qu'il y a une vraie empreinte, un véritable impact ici. Il y a une véritable blessure qu'il faut vraiment soigner ici. Allez, on va poursuivre et puis voilà, on voit vous êtes dans le chagrin et c'est fou parce que vous êtes une personne à la base avec une lumière une lumière importante. Et là, cette personne vous a, ou de ces personnes en tout cas, on vous a éteinte là. Il y a un souci. Allez, on va poursuivre. On nous dit voilà, c'est ce qui vous complique la vie aujourd'hui parce qu'il y a toujours cet impact. On vous a mis des choses en tout cas dans la tête. On vous a fait croire que vous aviez certains défauts. Voilà, on nous dit que ça date en tout cas déjà depuis quelque temps. Voilà, aujourd'hui il va falloir agir en tout cas. Et puis regardez, c'est ce que je vous disais avec la carte de la fertilité. Il va vraiment falloir agir. Nous allons poursuivre. L'union, voilà, c'est très vraisemblablement soit un ancien conjoint ou une compagne pour vous messieurs. C'est une personne du passé ou en tout cas qui agit encore aujourd'hui. Mais on voit, voilà, c'est enraciné en vous là. Ça, vous avez
votre confiance en vous qui est complètement fourvoyée, détruite. Voilà, on nous dit qu'il faut recréer ici, en tout cas, vos fondamentaux. Bon, écoutez, on va voir. Il y a toute la partie, comment dire, sensorielle voilà, qui est atteinte. On nous dit de tenir bon, en tout cas. Là, il y a une vraie blessure d'humiliation. On est vraiment là-dedans. On nous dit c'est vraiment enraciné, encore une fois, j'ai vraiment les chakras beaucoup plus, vous voyez, vers le bas, donc ça touche vos racines dans le fait effectivement dans le ressenti entre guillemets, dans le je suis. Vous n'arrivez pas à être vraiment vous-même depuis. Ça vous a vraiment déglingué, je suis désolée du terme, mais on nous dit voilà, vous allez y arriver, il y a un nouveau commencement derrière, mais il y a un vrai travail, voilà. Vous allez j'ai vraiment tous les chakras, vous voyez, du bas, qui sont reliés à la terre. Donc vous allez briller en tout cas de nouveau, on avait déjà le soleil, on termine par le soleil, mais voilà, il y a un travail à faire sur vous, c'est important. Là, vraiment, ce sont des fausses, c'est pareil, ce sont des fausses croyances, ce sont des blessures qui n'ont pas lieu d'être, entre guillemets. Si cette personne, en tout cas, n'était pas rentrée dans votre vie, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Et puis on voit que il y a un vrai handicap à ce niveau-là. Ça vous empêche, ça vous empêche d'avancer. Allez, on va poursuivre ici avec l'oracle des Médéores. Alors, j'ai une première carte. Une seconde. Et une troisième. Alors, oui, je les prends toutes dans ce jeu. Je sais que... Alors, que tout le monde ne les utilise pas forcément comme ça. On nous dit que vous allez réussir, vous avez les réponses en vous, vous savez de toute façon qui vous êtes. Retrouvez-vous, vraiment. Et puis, il y a vraiment une lignée familiale. On voit qu'il y a vraiment quelque chose d'enraciné, surtout. Donc là, c'est peut-être d'ailleurs le parent, enfin un des deux parents le papa ou la maman de vos enfants, a priori. Ça peut être aussi un de vos parents à vous, papa ou maman. Il y a quelqu'un en tout cas ici de très très proche. Là, on est vraiment dans le cadre familial qui vous a complètement saboté. Concrètement, ici, on commence encore une fois, vous voyez, j'ai le soleil qui est ici avec cette carte de réussite. Vous êtes capable d'aller très très loin. Ça, vraiment. Mais on vous a saboté, concrètement. Alors, on nous dit d'autant plus que ici, il faut aller vers un déblocage du troisième œil, mais qui dit troisième œil dit aussi une vision plus claire, plus nette, une vision à 360 degrés. Et puis, on nous parle aussi ici d'apaiser votre mental. C'est votre mental, en fait, qui est vraiment malade, entre guillemets. Il faut le soigner, il faut vraiment le soigner, et puis, justement, pour faire les bons choix ici, par rapport à ce qui vibre en vous. Connectez-vous à votre cœur, ici, en tout cas, le siège, entre guillemets, de votre âme. Écoutez votre âme, écoutez ce qu'elle vous dit. Et puis ici, on nous dit que justement, il y a un nettoyage profond, c'est ce travail ici de guérison dont je vous parlais. Alors, donc voilà, et puis cet amour durable, cet amour de vous-même, là vous êtes en mésamour de vous, c'est assez voilà, c'est assez compliqué. On nous dit qu'il y a eu tellement de disputes, vous avez reçu tellement de choses négatives ici, que voilà, vous ne savez pas, en tout cas, vous ne savez plus où aller. C'est-à-dire que même dans les choix, ici, il y a un retour de bâton. Je vous dis, il y a une espèce d'aura qui est encore là. Vous sacrifiez. Alors on nous dit ici, de toute façon, vous allez vous libérer de ce blocage suite à un nettoyage profond. Ça puisse être par une thérapie, ça peut être un coach, ça peut être aussi, pourquoi pas, une personne un peu comme moi, en tout cas pour trouver des réponses. En tout cas, voilà,
là, il y a des choses en tout cas à débloquer, à déverrouiller, parce que là, vous êtes complètement verrouillé. On nous dit justement, vous avez un énorme potentiel ici, c'est ça qui est quand même incroyable. On nous dit que ces blocages jouent aussi sur votre physique, peut-être que vous avez des douleurs, des blocages dans votre corps, des pathologies qui sortent de nulle part. Voilà, ça vient vraiment de ces blocages, de ces blessures qui sont vraiment ancrées en vous. Et puis on nous parle aussi des blocages au niveau du chakra de la gorge. Il est temps aujourd'hui de prendre la parole. Vous n'êtes pas, voilà, de sortir de cette sensation d'être victime, d'être sous emprise en tout cas. Et puis voilà, on va voir la suite. On nous dit que effectivement c'est un combat, mais on nous dit que c'est un message. Vous avez des messages en tout cas à donner, et vous aurez de toute façon des retombées positives. Voilà, ne vous laissez plus faire. Sortez ici de la confusion, du doute, et puis lâchez prise. Recentrez-vous sur vous, c'est important, par le biais de la méditation par exemple. Ancrez-vous, méditez, retrouvez-vous. Voilà. Alors on va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce que l'on nous dit. Alors, attraction, la gentillesse et ton écoute. Alors attendez, je range. Nourrice. Alors, je reprends. Attraction, don. La gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie d'où l'abondance s'enracine. Voilà, laissez cette abondance s'enraciner. Pas justement les handicaps ou les mauvaises choses, les choses toxiques. Et puis, on vous dit surtout, vous êtes quelqu'un de charismatique. Voilà, vous avez des dons tout à fait naturels, vous avez un vrai pouvoir. Voilà, c'est vraiment, cette personne a voulu vous retirer tout cela parce qu'elle n'a pas cela. Donc, c'est un effet miroir ici. Allez, merci en tout cas à vous. Nous allons poursuivre ici avec notre coquillage numéro 2. Hop là, bah écoutez, ça veut parler pour vous. Alors là, j'en ai trop. Hop là, bah voilà. Alors ici, écoutez. Alors ici, on nous dit qu'il y a eu une séparation j'ai une perte affective, que cette séparation soit professionnelle ou personnelle. On nous dit que là, écoutez, en tout cas, ça a généré un ennui sur le plan financier et matériel. C'est vraiment ce qui en découle ici, c'est ce qui vous tracasse en tout cas. Il y a quelque chose, vous avez soit perdu ou fait un trait, ça peut être un choix de votre part, mais il y a une conséquence aujourd'hui sur le plan matériel. Là, on voit vous tournez un petit peu en rond. Bon, allez, on va voir la suite. Quelle est la tendance ? Alors ici, voilà, vous souffrez en silence, vous n'osez pas trop en parler parce que vous ne voulez pas vous répandre. Alors on nous dit, c'est pareil, peut-être que c'est votre réveil qui a amené à cela. Vous êtes connecté de toute façon, ça je vous le dis. Et puis on nous dit que ce changement matériel ici est arrivé relativement vite. Ce changement est un triomphe, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que ici, ça vous est rentré dedans entre guillemets. Là, il y a eu un télescopage. Alors on nous dit ici qu'effectivement vous vivez en tout cas certains bouleversements là dans votre vie de toute façon. Alors on nous dit aussi, vous voyez, il y a quand même quelque chose de central. C'est que d'un autre côté, ça éveille votre intuition. Ici, votre connexion, en tout cas, vers la source. Mais on voit que vous êtes vraiment dans un embarras financier là. On nous dit voilà, c'est une question de temps.
hein. C'est vraiment une question de temps. Donc ce serait en tout cas passager. Alors là, on voit, vous êtes dans le chagrin de toute façon. Hein, là, on a vraiment, vous n'êtes pas au top hein, de votre forme. Ici, on nous dit justement dans cette période, il y a une espèce de fertilité vraiment au niveau de vos sens extrasensoriels. Hein. Clairement, hein, clairement, même si effectivement vous êtes dans cet ennui, peut-être que ça vous pousse quelque part à vous isoler, en tout cas, à faire le point hein, sur certains faits de votre vie, de voir en tout cas là où ça ne va pas, là où ont été peut-être vos erreurs ou les erreurs des autres. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui grandit vraiment en vous ici hein, au niveau de cet éveil, hein, de cet éveil spirituel. Et puis ici, bah regardez, ça va s'arranger. Hein. Ça va s'arranger, c'est temporaire, donc c'est compliqué pour le moment, mais ça reste temporaire. On nous dit, regardez, tenez bon, hein, vraiment tenez bon, ça fait partie de votre destinée. Vous devez passer par là pour connaître, en tout cas, peut-être ces difficultés. Hein. Voilà. Alors on nous dit effectivement, hein, c'est pas toujours clair. On voit qu'il y a du conflit mental. Vous le savez au fond de vous. Mais voilà, la difficulté l'emporte, hein, l'air de rien. Hein, mais on nous dit, regardez, derrière, j'ai quand même une prospérité matérielle et spirituelle. Ça va évoluer. Ça va vraiment évoluer, sauf que cette fois-ci, vous allez avoir vraiment le spirituel en plus. Alors, on nous dit ici, bah, regardez, hein, ne tombez pas non plus trop bas, hein, parce qu'il y a la tentation, il y a vraiment ici des énergies toxiques, en tout cas. Hein, ça, c'est la matérialité qui vous plonge, en tout cas, dans la peur, hein, alors qu'on vous dit que, regardez, vous allez, de toute façon, vous allez sortir de tout cela. Alors, je regarde, depuis, voilà, on nous dit, ici, hein, c'est vraiment par rapport à votre créativité, par rapport à ce que vous devriez faire. Hein, là, on voit que c'est un échec, vous ne pouvez pas, de toute façon, vous n'avez pas les moyens. On nous dit patience. Patience, patience, parce que les choses devraient en tout cas s'améliorer. Peut-être pas revenir comme avant, mais tout du moins s'améliorer. Alors on va voir avec l'oracle des Médéors ce que l'on nous dit ici pour vous. Alors, voilà, on nous dit que ici, en tout cas, il y a quelque chose, j'ai un lien avec une vie antérieure, il y a un point karmique ici hein, que vous devez épurer. Voilà, hein, c'est ce que je vous disais. Mais on nous dit il y a un changement, en tout cas à venir, hein, qui ne sera pas dans des années, hein, c'est dans les mois qui viennent, en tout cas, ou peut-être plus proche, hein, qui va vous ramener, en tout cas, une paix intérieure cette fois-ci, et justement là, de vous couper de votre mental. Ça va vous aider. Il y a une stabilité ici qui va se mettre en place. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre ? Alors voilà, on nous dit que c'est une période de stagnation parce qu'on veut vous obliger, entre guillemets, à faire le point. Hein, dans une espèce de dénuement, hein, c'est vraiment ça. Hein. On nous dit que vous avez un message à venir. Alors ici, on nous dit aujourd'hui, bon, en tout cas, dans pas si longtemps. Hein, voilà, hein, justement sur un changement imminent, donc il y a vraiment quelque chose ici hein, qui se dénoue hein, dans peu de temps. Hein. Et puis voilà, on nous dit, vous avez besoin aussi de vous ancrer, mais on est quand même toujours, j'avais la paix intérieure, on est toujours dans un alignement. Alignez-vous, c'est voilà, c'est vraiment ce à quoi on vous pousse ici. Alors, on nous dit que vous allez, en tout cas, vous êtes beaucoup plus protégé que ce que vous n'imaginez. Hein. Vous allez pouvoir réaliser d'autres choses à venir. En tout cas, il y a une véritable transmutation, transformation de votre situation actuelle. Et puis ici, hein, avec grâce à cette paix intérieure, ce travail que vous êtes en train de faire, et au moment où ça va se débloquer, je pense que les deux vont ensemble. À partir du moment où vous allez comprendre pourquoi vous traversez cela, la situation va se débloquer sur un plan énergétique. Hein, ça va suivre derrière. On nous dit ici justement, j'ai un apaisement du mental et j'ai un déblocage donc de votre troisième œil. Donc vous allez en tout cas décupler vos sens hein, concrètement. Alors, on nous dit que, alors je sais c'est facile à dire, hein, mais on nous dit essayez en tout cas de vous désintéresser le plus possible de ce souci financier, hein, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver.
Et voilà, ne restez pas dans la rancœur, oubliez les rancœurs surtout, hein, par rapport à un ex-partenaire aussi. Alors peut-être, c'est ce que je vous disais, enfin, en tout cas là, il y a quelque chose qui est en lien, en tout cas avec un ex-partenaire là dans votre vie. Voilà, ne restez pas dans les rancunes par rapport à cette personne. C'est apparemment cette personne qui vous met dans cette situation. On nous dit, on vous appelle en tout cas à réharmoniser en tout cas votre relation. Il y a bel et bien une lignée familiale, hein, donc c'est quelqu'un qui a vraiment fait partie de votre famille. Hein. Et voilà, là il y a une question de jugement en ce moment, c'est pour ça, il y a quelque chose qui se passe. J'ai de la dispute, il y a de la colère, hein, peut-être de la part de cet ex-conjoint. Hein. Là on nous dit, voilà, il y aura en tout cas un lâcher-prise de sa part. Pourquoi? Parce que là c'est juste une croisée des chemins entre guillemets. Hein. Donc là peut-être que c'est en lien avec une pension alimentaire ou voilà une pension en tout cas. Ça devrait se décoincer. Voilà, peut-être faut-il. J'ai une rencontre forte ici. Peut-être avez-vous peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Cette personne le prend très très mal, mais on vous invite aussi peut-être à rencontrer cet ex-partenaire, en tout cas, pour pouvoir discuter, pour pouvoir mettre les choses à plat. Hein. Et puis voilà, il y a voilà par rapport à des choix, à des choix à faire. Hein. On nous dit en tout cas là dans le mois en cours, donc là en novembre, début décembre, hein, je dirais, il y a un combat entre guillemets à mener. Hein. Là, il faut prendre absolument la parole. Il y a une discussion et on nous dit que ça va ramener en tout cas une grosse avancée karmique. Et on nous dit que n'ayez pas peur, hein, même si vous angoissez par rapport à ça. Moi, j'ai une réussite. En attendant, là, vous avez tellement d'angoisse que ça s'inscrit dans votre corps. Hein. Ici, c'est ce qu'on avait déjà vu. D'ailleurs, c'est drôle avec le coquillage précédent. Donc voilà, lâcher prise avec ça. Et voilà, il y a besoin vraiment d'une conversation, d'une mise à plat, d'une véritable mise à plat. Allez, surtout que a priori, si les choses se débloquent, c'est que si vous êtes tout à fait dans votre droit. Hein. Alors, don, offrande, bah, vous voyez, on est vraiment, nous sommes vraiment là-dedans, hein, donc on est vraiment dans la même énergie. Donc, on nous parle d'offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté, en tout cas la bonté de votre ex-partenaire. Hein. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Voilà, donc si je vous disais, le fait ici, en tout cas d'avoir une relation, enfin quelque chose qui s'équilibre ici hein, dans votre vie, une situation équilibrée va vous aider en tout cas à accroître vos capacités. Là, il y a un premier travail qui se fait, donc voilà, c'est une bonne chose. Allez, on va terminer avec... alors, je sais pas, j'ai l'impression que je me trompe. Je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre. Bon, peu importe, le coquillage numéro 3 ici. Hein, on termine. Alors, coquillage numéro 3. Alors, bah tiens, ici, il y a beaucoup de retrait affectif, de perte affective, là, aujourd'hui. Oula. Alors, bah, celle-ci, je vais la mettre ici. Et au centre, et ben voilà, elle s'est placée toute seule. Ok. Alors, oulala. Alors ici, c'est pareil. Alors vous êtes en retrait aussi là par rapport à une personne ici qui est vraiment toxique. Hein. On nous dit que ça vous a, en tout cas, ça vous pousse aujourd'hui. Vous êtes plus le même ou la même. Hein. Bon, écoutez, on va voir la suite. Mais en tout cas, vous vous êtes retiré là d'une personne vraiment toxique. C'est poids. Allez. Alors, ben voilà, hein, vous êtes retiré ici de l'ombre d'une personne, en tout cas de votre entourage. Alors vraisemblablement, en tout cas, on voit qu'il y avait un lien. Alors que ça peut être un patron, un conjoint, un collègue, un ami, un enfant, ou vous, enfin voilà, un parent. Ici, en tout cas, on voit que aujourd'hui, vous êtes en tout cas dans une réalisation. Ça vous a transformé, en tout cas là aujourd'hui. C'est très bien.
Alors, on va voir. En tout cas, on voit que ça fait partie du passé. Vous avancez, hein, vous, en tout cas ici. Hein. Alors, on nous dit que vous avez fait des choix, hein, justement, hein, d'être en retrait ici. Hein. Vous avez pris certaines décisions ici, justement, hein, pour refonder, en tout cas, autre chose dans votre vie. On voit en tout cas que cette personne, elle, en tout cas, est très installée. Hein, en tout cas, matériellement, ça va. Hein. Et puis, en revanche, il y a quand même des réminiscences, hein, de son influence, hein, encore aujourd'hui. Alors on nous dit, voilà, il y a encore des choses, c'est ce que je vous disais, il y a encore des craintes chez vous, ça a généré des angoisses. Vous vous enfermez parfois, en tout cas. Bon, c'est dommage, on va voir la suite. En tout cas, on voit que vous êtes en pleine transmutation, vous avez fait les bons choix en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le chakra racine, donc voilà, il y a vraiment un lien, en tout cas familial, hein, ici. On nous parle bien d'une perte affective, hein, donc s'il y a bien eu séparation, vous êtes mis en retrait, là, vous avez mis ça un petit peu derrière, hein, et là on nous dit, voilà, prenez un petit peu le temps, prenez du temps pour vous, il vous faut du temps aussi pour tout laisser derrière, parce qu'il y a toujours des blessures, hein, qui sont là. C'est normal, mais vous êtes en train vraiment de changer, de transmuter ici. On nous dit que vous allez accéder en tout cas à une certaine forme de prospérité matérielle et spirituelle. On nous dit en tout cas ici de regarder ça avec beaucoup de distance. Mettez de la distance le plus possible, hein, vraiment. Hein. Et puis on nous dit que de toute façon ici vous allez avoir des activités, il y a de la passion ici, vous avez le cœur, vous le sentez en ce moment de toute façon. Vous avez le cœur qui commence à rebattre, à s'enflammer, entre guillemets, vous avez envie d'aimer la vie, hein, vraiment, pleinement, ceci pour ça, ici, hein, qu'il y a eu séparation, de toute façon, hein. Et puis, regardez, moi, j'ai l'étoile, j'ai l'espoir pour vous, de toute façon. Vous avez fait des choix sages, vous avez décidé d'aller vers la lumière, et on nous dit que vous avez une vraie force spirituelle, en tout cas, qui vous pousse, mais cette fois-ci, une très belle, très très belle force spirituelle. Donc, vraiment, laissez tout ça derrière. Tout ça est du passé, il y a toujours un impact, forcément, surtout s'il y a des enfants, par exemple, ou il y a des liens, mais mettez vraiment le plus de distance possible, même si vous entendez des choses ou quoi, même si ça a un impact, mais il ne faut pas que ça dure plus de 10 minutes, on va dire. Voilà. Hein. Ne ruminez pas. Voilà, ne ruminez pas. Allez. Alors, on nous parle d'un nettoyage profond. Vous êtes en train de le faire de toute façon. Peut-être, voyez-vous, un thérapeute, hein, tel qu'il soit. En tout cas, là, vous êtes en train de le faire ou vous êtes sur le point, en tout cas, vous y pensez. Hein, ça, c'est important. Alors, on nous dit qu'il y a quand même toujours cette énergie toxique, hein, qui plane. Pourquoi? Parce que cet ex, en tout cas, cette personne a du passé, est jaloux de vous, il vous en veut. Bon, en tout cas, on nous dit ici qu'il y a un événement proche à venir. En tout cas, par rapport à ce nettoyage, il faut vraiment ici avancer. C'est important pour vous débarrasser, en tout cas ici, de toutes les mauvaises choses que cette personne a pu vous envoyer, notamment ses vilaines intentions. Alors, on nous parle ici justement, hein, il y a des blocages karmiques, d'où le nettoyage, hein, justement. Donc, il y a un travail à faire ici sur le plan énergétique également. Hein. On nous dit, bah voilà, il y a vraiment un message à venir aujourd'hui. Peut-être allez-vous avoir des nouvelles de cette personne, d'ailleurs, là, en tout cas de très proche. Hein. Et puis, on nous dit, voilà, il faudra passer à l'action. Ne vous laissez pas faire. Voilà, ne vous laissez pas faire, vous ne le laissez pas parler, hein, vraiment. C'est à vous ici d'être vraiment actif. Alors on nous dit en tout cas ce sont ces blocages karmiques qui vous plongent dans des angoisses, dans des peurs. Cette personne, c'est une relation karmique, vous l'avez déjà connue, hein, de toute façon. On vous l'a remis ici dans votre vie justement pour ne pas tomber dans le même cycle, dans les mêmes erreurs. Alors ici, on nous parle d'un changement en tout cas imminent. Hein. Vous êtes en train, vous, de transmuter, hein, concrètement. C'est pour ça que vous allez être beaucoup plus actif, voilà, par rapport justement à ce travail. Alors, ici, hein, je vous dis, il y a quelque chose de familial. On nous parle aussi peut-être de travail. Hein. On peut, en tout cas, mettre les choses, transposer, hein, vraiment ici les guidances, hein, parce que ce sont des guidances générales. En tout cas, on nous dit ici que c'est une rencontre forte, karmique, c'est ce que je vous disais, c'est normal.
général, hein. Et on nous dit, voilà, ici, aujourd'hui, vous êtes complètement en phase pour vous protéger, pour vous réaliser aujourd'hui, vous réalisez qui vous êtes, hein, votre force en tout cas. Hein. Et puis ici, voilà, parlez ici, rentrez en action, mais avec votre cœur. Alors voilà, on nous dit bien, hein, j'ai la carte de la vie intérieure, c'est une personne que vous avez déjà connue, peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, hein. Mais ici, dans cette vie-là, on vous appelle à une réharmonisation générale, en tout cas pour ne pas revivre la même chose. Alors, voilà, pour là par rapport à cette personne. Bon, voilà, donc il y a de lui en tout cas, enfin cette personne a de la rancune, soyez un roi, une reine, vous, hein, vraiment, de cœur, et il y a vraiment un lien avec une vie antérieure à couper ici, hein, vraiment à couper. Donc on nous dit qu'il y a des réponses en tout cas qui tardent. Là, on nous dit qu'il y a dans le mois en cours, vous allez avoir en tout cas certaines réponses. Ici, il va falloir l'accepter. De toute façon, vous avez des choix à faire. Bon, en tout cas, si quelqu'un de proche, et on nous parle de croiser des chemins, mais en tout cas ici, vraiment, faites-vous aider. Vous en avez besoin. Voilà. Hein. Comme je disais tout à l'heure, par un thérapeute ou ça peut être, alors, quel que soit le thérapeute, ou des personnes telles que moi, hein, c'est pareil, hein, ça peut aider. Alors on va regarder la suite avec le petit oracle de l'intuition. Alors j'ai Vénus, aide. Vous voyez, hein, je vous disais que vous aviez besoin d'aide dans l'amour, hein, dans l'amour. Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Voilà, et là il y a un véritable vœu de guérison, de transmutation à faire, et c'est à vous de rentrer en action pour mettre en place des choses. Voilà en tout cas pour cette météo des énergies. Je vous embrasse, hein, de cœur à cœur. Brillez, 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 ne vous laissez pas éteindre. Et je vous dis de toute façon à très très vite. Je vous embrasse fort. Excellente journée à vous. Bye bye. Ciao, ciao.